Rebonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'avoir des amis de longue date qui sont là, Clémentine, qui sont venus, et d'autres amis que j'ai rencontrés là, et de vous revoir, frères et sœurs, depuis jeudi dernier. J'ai toujours été interpellé par la manière dont nous, chrétiens, percevons les personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Nous relevons avec facilité leur incrédulité et il nous arrive même d'être indignés au point de les juger. Je vous avoue que sur ce point, ma femme m'a repris à plusieurs reprises et je rends grâce au Seigneur de l'avoir utilisé pour ça. Peut-être notre zèle, notre envie qu'il soit sauvé comme nous, mais est-ce que la manière et la méthode est celle de notre Seigneur? En tout cas, c'est un constat que je fais. Et pourtant, il me semble que l'exercice paraît plus difficile quand il s'agit de reconnaître nos propres faiblesses, nos craintes, nos doutes et notre manque de foi parfois face à certaines circonstances de notre vie quotidienne, de notre service dans le ministère. Et c'est là que se situe le problème sur lequel je souhaite attirer notre attention ce matin. Pour que nous puissions bien saisir le sens de ma réflexion, je nous invite à lire ou à relire pour certains un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 14, des versets 13 à 33. Et je vais le lire dans la version NBS, de la Bible seconde. Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 33. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villes. » Mais Jésus leur dit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Courage, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, « Tu es vraiment Fils de Dieu. » Seigneur, je te remets cette parole, je me remets à toi, je ne suis pas digne de parler. J'ai besoin de ta grâce, moi qui ne suis qu'un pauvre pécheur, fébrile, faible,
mais j'ai besoin de ta puissance, de ton amour qui nous relève. Seigneur, viens toucher nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur, afin que nous entendions ta parole. Et parle-nous de ce que tu veux que nous changions. Et fais-nous grâce par ton esprit, renouvelle notre intelligence et rends-nous meilleurs en toi seul, Jésus. Amen. Dans ce récit, Matthieu nous invite à tourner le regard vers Jésus. Au travers des miracles qu'il accomplit, les guérisons, la multiplication des pains, la marche sur l'eau et le secours de Pierre, l'auteur nous révèle sa toute-puissance en tant que Fils de Dieu. On a chanté tout à l'heure qu'il était tout-puissant, c'est vrai. En outre, l'attitude des disciples de Jésus met en lumière la fragilité de leur foi, mise à mal par les difficultés du terrain. Mais plus encore, Matthieu nous interroge sur l'état de notre foi à nous, sur la manière dont nous nous y engageons aujourd'hui en tant que disciples. De fait, on peut se poser la question suivante. Quels sont les corollaires d'une foi chrétienne? C'est pour cela que mon message est intitulé « Les implications de la foi chrétienne ». Afin d'étayer mon propos et d'apporter des éléments de réponse à la question posée, je nous propose 3 axes de réflexion. D'abord, il s'agira de montrer que la foi implique une dépendance totale à Jésus. Ensuite, nous verrons qu'elle engage une vie de prière assidue. Enfin, nous aborderons le fait que la foi implique une totale assurance dans la puissance de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Première partie, la foi implique une dépendance totale à Jésus. Notons au préalable que le chapitre 14 débute par une tragédie relatée de versets 1 à 12, et il s'agit de Jean le Baptiste qui est décapité sur ordre d'Hérode, le gouverneur de la Galilée. Jésus apprend la triste nouvelle. Mais malgré le contexte, le deuil, il ne se laisse pas abattre. Il se retire afin de mieux se préparer à poursuivre sa mission. Voilà la raison pour laquelle notre passage débute au verset 13 avec l'expression « à cette nouvelle ». Dans d'autres traductions, il est marqué « quand Jésus entendit cette nouvelle ». En effet, Jésus apprend la nouvelle par les disciples de Jean. Et Jésus se retire, mais ne quitte pas le territoire de la Galilée, gouverné par Hérode. Il ne s'agit donc pas là d'une fuite. Bien au contraire, il s'agit d'une retraite spirituelle. Mais Jésus est très vite rattrapé par sa réputation. Une foule de personnes, ayant appris son déplacement, le suit dans le désert jusqu'à l'endroit où il se trouve. La raison est simple. Ces personnes éprouvent elles aussi, comme d'autres qu'il a guéris, tout comme d'autres, le besoin ardent d'être secourus et croient, ça c'est important de le noter, que Jésus peut guérir leurs maux. M-A-U-X. Croyons-nous vraiment que Jésus est notre secours en toutes circonstances? Tournons-nous notre regard vers Jésus face à nos difficultés, ou c'est sur nos propres forces et ressources que nous nous appuyons spontanément? Verset 14 dit que quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému, il guérit leurs malades. Comme le décrivent d'autres passages de l'évangile de Matthieu, notamment le chapitre 8 et le chapitre 9, ce verset nous invite d'une part à ne pas considérer que les guérisons de plusieurs personnes, mais à nous focaliser sur le regard que Jésus porte sur ces personnes. D'autre part, il nous enseigne sur la solidarité manifeste du Fils de Dieu avec les êtres humains, ces créatures, aux prises avec la souffrance, la singularité, la maladie, la détresse. En effet, Jésus est profondément touché par la situation de cette foule nombreuse et l'émotion qu'il ressent le conduit à changer son programme initial afin de les accueillir et guérir les malades. Pour l'heure, il accorde la priorité sur le fait de se mettre au service des autres. Sommes-nous attentifs et solidaires à la souffrance de nos proches? Ce que vit mon prochain me concerne en tant que chrétien.
Jusqu'à quel point pouvons-nous sacrifier notre confort afin de soutenir ceux qui sont dans la détresse et la souffrance? Le bon accueil que Jésus réserve à la foule va continuer en se transformant en un repas imprévu. En effet, le soir venu, les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille se restaurer d'elle-même. Selon leur vision des choses, le désert est un endroit vide. Or, c'est dans ce même endroit que Jésus vient accomplir des miracles, qui venait d'accomplir, des miracles par des guérisons. Nous arrive-t-il face à la traversée du désert, face à une situation compliquée de notre vie, de donner raison à la fatalité, à l'échec? Nous arrive-t-il de jeter trop tôt l'éponge alors que le Seigneur attend que nous lui confions le dossier? Contrairement à leur demande, Jésus donne à ses disciples un ordre inattendu. Verset 16. Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Cet ordre de Jésus présuppose que les disciples sont capables de trouver dans cet endroit désert toute la nourriture qu'il faut pour la foule affamée. Mais est-ce que les disciples en sont persuadés? Observons bien leur réponse. Verset 17. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. L'adverbe que implique qu'un constat de pauvreté, voire de vide, ajoutons au constat de manque, habite la pensée des disciples. Ils pensent qu'ils n'ont que peu de choses à donner par eux-mêmes. N'avons-nous pas parfois la même pensée lorsqu'il s'agit de servir au sein de l'Église ou de témoigner de notre foi aux personnes de notre entourage? Avons-nous conscience que chacun de nous a reçu un don particulier de Dieu et que ce don n'est pas rien et qu'il nous est donné afin de servir le Seigneur? Avons-nous conscience de cela? Jésus montre à ses disciples que même si le regard humain n'y voit que peu de choses, la puissance de Dieu est sans limite. Ainsi, la parole et la prière de Jésus font la différence. Avec les 5 pains et les 2 poissons, Jésus donne à ses disciples de quoi nourrir la foule, et sur ce fondement, les disciples se mettent en action pour servir. Il s'agit là d'un repas missionnaire. Ainsi, le repas qui découle de la multiplication des pains se révèle comme un repas de joie gratuit donné à des personnes affamées et qui est pris avec reconnaissance envers Dieu. Jésus rend grâce, bénit et rend les pains et les donne et les fait distribuer. Un repas généreux qui marque la véritable abondance que révèle l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Nous venons de nous le rappeler. Et on peut aussi y voir le symbole de la communion et un avant-goût du banquet messianique. C'est de cette manière que se présente le festin du royaume des cieux que Matthieu souligne plus tard dans le chapitre 22, verset 2, auquel Jésus nous invite en tant que roi berger, celui qui conduit ceux qui viennent à lui vers la vie éternelle, même dans le désert, même quand la vie cogne, comme tu as dit, Clémentine, à l'instant dans ta prière. Versets 20 et 21, tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sur la question du chiffre des paniers, certains théologiens, spécialistes disent que ça représente les 12 tribus d'Israël, d'autres pensent que c'est pratique. Il y a 12 disciples, il y a 12 paniers pour servir. Quoi qu'il en soit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et si on prenait compte des femmes et des enfants, on peut arriver à 12 000 ou 15 000. De même qu'Élisée, avant lui, nourrit ses disciples en 2 Rois 4, versets 38 à 44, Jésus donne généreusement à manger à tous ceux qui ont faim, et mieux qu'Élisée. Plus encore, comme Dieu lui-même le fit avec la manne pour le peuple d'Israël dans le désert, Jésus donne à la foule une nourriture exceptionnelle. C'est celle à laquelle il nous invite ce matin. Que pouvons-nous tirer comme application? Chers frères et sœurs,
La multiplication des pains nous invite à l'action, celle qui nous incombe en tant que chrétiens et disciples de Jésus. Mais pas n'importe quelle action et pas n'importe comment. En effet, Jésus n'a pas donné à ses disciples la capacité d'agir indépendamment de lui. Ainsi, l'action chrétienne ne consiste pas à prendre la place du Seigneur. Bien au contraire, elle nous invite à nous engager dans la continuité de son action et de témoigner de ce qu'il fait. En tant que chrétiens, nous sommes ses disciples et ses témoins. Et Jésus nous l'a dit lui-même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, il nous dit, c'est moi qui suis la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Jésus, frères et sœurs. Tout comme les disciples aux côtés de Jésus, nous sommes appelés à agir et à entrer en action pour l'Église, pour notre prochain, dans une dépendance totale à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Ainsi, cette dépendance totale à notre Seigneur et Sauveur nourrira continuellement notre foi et portera du bon fruit pour la gloire de Dieu. Cependant, une autre question se pose à nous. Pouvons-nous porter du fruit sans avoir une vie de prière conséquente? C'est ce que la deuxième partie de mon message aborde. Deuxième partie, la foi engage une vie de prière assidue. Maintenant que la foule est nourrie, Jésus ne s'éternise pas sur cet événement. Il lui faut passer immédiatement à la prochaine étape, ou même revenir à l'étape précédente, car la mission continue. Et ce que Jésus fait peut surprendre. Versets 22 et 23, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Après avoir renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Dans le récit, Matthieu souligne bien la solitude de Jésus par les expressions à l'écart et seul. Cela permet à Jésus de reprendre le déroulé de son programme initial, la retraite de prière. Notons que face à l'urgence due à la situation de la foule, il avait dû remettre à plus tard la prière au profit de l'action. À présent, c'est la prière qui devient de nouveau urgente. Bien que l'heure soit avancée, Jésus va prolonger sa prière jusqu'à très tard dans la nuit. Et on verra plus loin dans le texte, dans le verset 25, qu'il pria jusqu'à la 4e veille de la nuit. Ce qui implique qu'il s'agit de la dernière partie de la nuit, celle qui conduit au petit matin, au moment où le jour se lève. Chers frères et sœurs, si notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui a porté la création, passe autant de temps dans la prière, qu'en est-il de nous? Avons-nous compris réellement l'importance et l'enjeu de la prière? Si la prière ne représente pour nous qu'une contrainte, ou si nous venons juste aux réunions de prière parce que nous ne voulons pas recevoir des remarques des anciens ou de notre pasteur, c'est que nous n'avons pas compris notre identité d'enfant de Dieu. Observons la manière dont notre Seigneur lui-même s'y applique. Seul, à l'écart, du début de la soirée jusqu'à la dernière heure de la nuit. Prière individuelle. Pendant la multiplication, c'était la prière collective, on vient de la voir. Et là, le Seigneur nous accorde 24 heures, les amis. 24 heures par jour, que nous soyons grands, petits, vieux ou riches ou pauvres, 24 heures. Chacun, dans l'équité, a droit à 24 heures par jour. Pour travailler, vivre, avoir un temps de repos, de détente, de loisirs et de sommeil. Mais combien de temps lui consacrons-nous sur les 24 heures qu'il nous donne gratuitement? Combien de temps? On va me dire, ah ouais, les journées sont longues, hein, le travail, c'est dur quoi, ouais, 24 heures ne nous suffisent pas. Mais, si nous regardons ce que nous faisons avec des loupes, on a le temps pour Instagram, pour TikTok,
pour WhatsApp, pour Netflix. Si on cumule le tout, mettez tout ça dans une balance, sur un plateau. Et mettez le temps que vous consacrez au Seigneur. Observez la balance. Vous voyez, nous avons du temps. Et pourtant, c'est lui, le maître du temps et de la vie. Si nous la reprenons, nous n'existons plus. Avons-nous conscience de cela? Quelques applications. Si nous ne faisons pas de la prière une importance capitale dans notre vie chrétienne, c'est que notre relation avec Dieu est rompue. Dans le cas échéant, une repentance est nécessaire afin de recevoir son pardon et sa grâce. Dans le cadre de la vie d'église, il ne s'agit pas seulement d'assister à des réunions de prière. Il s'agit d'y participer. Il y a une différence entre assister et participer. Participer activement afin de prier pour les autres et pour soi. Aussi, les temps d'intercession les dimanches, avant les cultes, ou lors des jeûnes de prière, ne sont pas réservés aux aînés de l'Église. C'est un temps de communion avec Dieu, indispensable à la vie de l'Église et à notre marche de disciples avec Jésus. Chers frères et sœurs, loin d'être facultative, la prière individuelle ou collective est le carburant qui alimente notre foi et la rend active par l'action du Saint-Esprit. Pour autant, même dans cette condition, notre foi peut-elle être efficace si elle perd son ancrage en Christ? C'est ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie. La foi implique une assurance totale dans la puissance de Dieu en Jésus-Christ. L'épisode dans lequel Jésus marche sur l'eau est étroitement lié à celui de la multiplication des pains, et sans interruption, dans la narration de l'auteur. Par ailleurs, les thèmes de la peur et du doute y sont bien présents. En effet, l'adversité des vagues qui malmènent le bateau, poussé par le vent, ne crée pas une ambiance sereine. En plus, ils prennent Jésus marchant sur l'eau pour un fantôme. Il me semble que leur réaction est naturelle et humaine, n'est-ce pas? Vous imaginez sur l'eau, seul dans la nuit, en Méditerranée, vous voyez une ombre blanche qui arrive là. Je pense que je vais trembler. La réaction des disciples est normale. Leur cri ainsi que la voix de Jésus qui leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur », nous montre que les disciples ont peur et que c'est la panique. Mais sont-ils rassurés par la voix de Jésus? La réaction de Pierre nous indique le contraire. En effet, il a des doutes. Premier élément de doute, verset 28. « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens. » Pierre s'exécute, marche sur l'eau, mais hélas, sa peur le rattrape. Face à la force du vent, il prend peur et commence à couler. Mais Jésus se révèle à nouveau Fils de Dieu et Seigneur fidèle, qui nous sauve, nous l'avons chanté. Il tend la main, sauve Pierre, et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Deuxième élément de doute. Et l'histoire le récit nous dit que dès que Pierre monte dans le bateau, la tempête se calme. La toute-puissance de Dieu. Le désert n'a pas pris sur lui. La privation n'a pas pris sur lui, même dans le désert. Et là, c'est les éléments naturels qui obéissent, qui reconnaissent le Fils de Dieu. Avons-nous cette dévotion devant Jésus? Nous qui nous réclamons chrétiens, disciples, avons-nous cette dévotion? Reconnaissons-nous sa puissance? Matthieu nous présente Pierre d'abord comme le porte-parole des disciples. Ensuite, comme un disciple typique qui nous ressemble dans la manifestation d'une foi vulnérable. La faute de Pierre ne se trouve ni dans sa volonté d'imiter le maître, ni dans sa peur du vent violent. Face au vent, ça fait peur, hein. Les cyclones, c'est pas rigolo. Mais la faute de Pierre est dans son manque de confiance envers Jésus, qui est présent en plus et qui est là. Le problème de Pierre, c'est comme le nôtre souvent.
le doute. Quelques applications. La foi authentique en Dieu consiste à faire entièrement et pleinement confiance en Dieu. Vous connaissez ce chant de louange qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, mais enfant de Dieu ». Vous connaissez? Vous aimez ce chant? Pour ceux qui le connaissent. Nous venons de chanter « Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de ta main ». Est-ce que ces paroles résonnent en nous, vraiment? Quelle que soit la situation, même si la vie cogne, comme tu l'as dit Clémentine, notre refuge et notre secours demeure le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais conclure. Ce récit tiré de l'évangile de Matthieu nous montre la toute-puissance de Jésus en tant que Fils de Dieu, mais également la fébrilité de la foi des disciples face aux épreuves liées à leur mission aux côtés de Jésus. De même que cela est arrivé aux disciples, notre foi peut faillir si elle ne se repose pas sur l'œuvre de Jésus et sur sa puissance. Aussi, si notre foi est solide, elle doit impliquer une vie de prière assidue. Par ailleurs, avoir confiance en la puissance de Jésus, c'est rejeter absolument la peur et le doute. Ainsi, frères et sœurs en Christ, ce n'est ni l'intelligence, ni l'âge, ni le nombre des années vécues au sein d'une église, ni notre bagage intellectuel en théologie qui opère le miracle de Dieu en nous. Mais c'est plutôt une foi sincère, solide, confiant et totale en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui produit du fruit en nous et révèle la gloire et la puissance de Dieu. Ceci étant dit, nous avons tous besoin de l'aide du Seigneur, à commencer par moi, de l'aide du Saint-Esprit, afin que notre foi en lui soit véritable, solide, face à toute épreuve. Je nous invite à incliner nos cœurs et de prier dans ce sens. Qu'il nous fasse grâce, que sa miséricorde nous relève à chaque instant où nous sommes fébriles. Père, merci pour ta parole, merci pour ce rappel, cette piqûre de rappel qui nous montre que sans toi nous ne pouvons rien, nous montre que malgré notre appartenance à toi, nous sommes fébriles, parfois, nous doutons parfois, nous avons peur face aux choses qui semblent nous empêcher d'avancer vers toi. Mais tu as vaincu l'ennemi, tu l'as brisé à la croix, nous n'avons pas à avoir peur, nous avons à te faire confiance. Seigneur, viens nous aider parce que nous avons besoin de toi. Hélas, la réalité de la vie nous rattrape parfois, et parfois nous ne montrons pas une image de ta gloire en toute puissance. Nous confessons cela et nous te demandons pardon d'avoir douté, pardon d'avoir eu peur, pardon de ne t'avoir pas fait confiance alors que tu nous disais, tends ta main, donne-moi ton fardeau. Seigneur, apprends-nous à ne pas tendre la main en ayant les poings fermés, que nous ayons les poings ouverts, que tu puisses prendre ce fardeau qui est dans notre poing. Seigneur, garde chacun de nous dans nos missions, dans nos services dans l'église, que nous soyons en implantation, que nous soyons évangélistes, que nous soyons nés de nouveau, que nous venions de recevoir les eaux du baptême, que nous soyons en difficulté face à un ami, à un collègue de travail qui ne croit pas en nous, que notre patron au service nous embête, que nous ne sachions pas quel est l'avenir, Seigneur. Tu es la solution et nous voulons le proclamer. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Que ta gloire rayonne et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.